Bonjour Arnaud. Ouais, bonjour Marjo. Pour poser un tout petit peu le contexte, moi je donne aujourd'hui des conférences sur le sujet de la résilience alimentaire et c'est des conférences qui ont pour ambition de ne pas s'arrêter à une étape de sensibilisation, mais d'arriver à mobiliser des personnes dans la salle sur des projets concrets. Et c'est là où tu entres en action. Toi, je vais Hmm. te laisser te présenter, mais tu es coach et tu Hmm. m'as parlé d'un outil super Oui, sur la mobilisation, enfin, comment aller chercher la motivation la dans un groupe de motivation, ouais. personnes. Ouais. Donc moi, effectivement, je suis coach. J'ai découvert le coaching en 2014. C'est une femme qui m'avait coaché et ça m'a impressionné, ça m'a émerveillé la manière qu'elle a eu de faire avec moi, de juste m'aider à révéler ce qui était présent en moi comme capacité précieuse, comme manière de faire, juste avec des questions. Donc le coaching, c'est vraiment ça, c'est accompagner les personnes à trouver les réponses par elles-mêmes en posant des questions puissantes. Moi, ça m'a émerveillé le coaching et là, je me suis lancé dans le coaching et ça a été une aventure passionnante depuis 2014. Et au départ, avant le coaching, moi j'étais enseignant, donc prof, dans un domaine extrêmement spécifique qui est la synthèse. C'est-à-dire que j'apprenais aux étudiants, et j'apprends toujours, je donne toujours des cours de ça, notamment en prépa, à faire des synthèses, et notamment donc j'enseigne des méthodes pour ça, pour réussir des concours. Et donc en fait, créer des nouvelles méthodes, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie en fait. Depuis le début, mon activité, ça a toujours été ça. Donc au départ, j'ai fait ça pour des étudiants. Et quand j'ai découvert le coaching, j'ai découvert qu'il y avait des outils vraiment intéressants, qu'il était possible de créer des outils innovants en coaching pour qu'on pouvait mettre à la disposition des coachs qui peuvent utiliser dans le cadre de leur travail d'accompagnement des clients, d'accompagnement des entreprises, des personnes, et ben en fait, pour être plus efficace, pour leur permettre d'aller plus loin, donc pour permettre à la fois aux coachs d'aller plus loin dans leur art et aux personnes de se motiver plus, etc. Et l'histoire de Booster Bars, donc qui est un modèle que j'ai développé en 2015-2016, qui maintenant c'est une marque déposée et c'est utilisé par pas mal de coachs, c'est que en fait, donc en 2015-2016, j'ai fait un mémoire de recherche sur la motivation. Là, en l'occurrence, c'est la motivation des étudiants. Et le fait de faire ce mémoire de recherche, ça m'a poussé à, à aller chercher dans la recherche en psychologie, au cours des 50 dernières années, quels sont les déterminants fondamentaux de la motivation humaine. Donc depuis Abraham Maslow et sa pyramide jusqu'à des recherches beaucoup plus récentes sur comment on crée de la motivation pour les personnes, notamment en entreprise, etc., je suis allé chercher, j'ai plongé pendant 1 an dans la recherche scientifique en psychologie là-dessus. Et je suis ressorti de là avec une compréhension beaucoup plus claire de qu'est-ce qui active la motivation chez les personnes. Et au tout départ, quand j'ai commencé mes recherches, je me disais, la motivation chez chaque personne, ça doit être vraiment différent. Et en fait, les recherches montrent que tous les humains ont certains déterminants de motivation fondamentaux qui partagent tous. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de se motiver à faire une activité pour laquelle on éprouve du plaisir. Ça, c'est de la motivation intrinsèque. Ou pour laquelle on a de la curiosité scientifique, par exemple. La curiosité où ça excite notre imagination. Donc ça, c'est la motivation qui est liée à waouh, cette activité, ça me fait kiffer et donc je me plonge beaucoup plus facilement là-dedans. Ça peut être aussi les bénéfices qu'on envisage grâce au fait de réussir, de faire cette activité-là. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais obtenir en échange. Ça peut être aussi un déterminant de motivation, euh, la confiance que j'ai, la confiance qu'une personne a dans sa capacité à réussir l'action. Et donc, il y a quelques facteurs de motivation comme ça. En fait, il y en a 6. Ça fait une sorte de roue de la motivation. Donc, chaque motivation a sa couleur. Et ça, cette roue de la motivation permet de faire un diagnostic de la motivation d'une personne par rapport à un projet donné. C'est-à-dire, j'ai ce projet, mais je m'aperçois que je le procrastine. Je m'y mets pas. J'arrive pas à activer mon énergie pour ce projet-là. Et ben en fait, Booster Bars, ça permet en 5 minutes, donc c'est hyper utile en coaching, de faire un diagnostic de pourquoi la motivation, elle est basse par rapport à ce projet. Je l'ai fait avec toi, Mmh, par rapport à un projet que tu as, et ça nous a dit très très vite mmh, qu'est-ce qui faisait que ta motivation était basse. ouais, Après, ça ne veut pas forcément dire que tu veux rester sur ce projet, mais tu as compris pourquoi ta oui, motivation était en basse par quelques rapport à ce minutes, projet. oui, Voilà. vraiment en Et quelques donc, minutes. et donc aujourd'hui, voilà, c'est très rapide.
Donc aujourd'hui, il y a une soixantaine de personnes que j'ai formées à Booster Bars. L'avantage, c'est que c'est possible de transmettre ce modèle très rapidement. En l'espace d'une journée, on maîtrise le modèle et on sait faire des diagnostics de motivation et rebooster la motivation d'une personne. Donc, depuis 2017, j'ai formé une soixantaine de personnes. Et à l'heure actuelle, l'endroit où le contexte où ce modèle est le plus utilisé, c'est en entreprise. Voilà. D'accord. Alors là, c'est un outil au départ que tu avais plutôt développé pour l'individuel. Ouais, Et moi, absolument. je t'avais fait part de mon besoin pour le C'est groupe, ça, parce que absolument. c'est vraiment la question, vraiment qui est vraiment tout le monde, je pense, se pose cette question-là dès que La tu arrives dans le motivation milieu collective, associatif. Comme nous, bah là, on est sur des conférences. Là, par exemple, samedi, on était 80 personnes. Comment est-ce qu'on peut réussir à motiver un maximum de gens à passer à l'action? C'est la question. Si on arrive à trouver la faciliter, réponse, augmenter la motivation en collectif. voilà. Et donc tu m'avais proposé, donc c'était sur un temps court, parce que là, c'était un petit peu le défi, c'est que tu Ouais, tu m'as avais un formé temps mardi extrêmement dernier. court et tu étais Voilà, avec des personnes qui étaient encore en phase de intégration des connaissances et il y avait aussi une multiplicité de projets. Donc tu étais dans un c'est ça. contexte de facilitation qui était un peu Pas évident. particulier. Ouais, Ouais. ouais. Pas évident pour appliquer vraiment ta méthode. Par contre, tu Mhm. m'avais proposé donc de créer des posters avec des Absolument. questions Ouais. spécifiques, avec un guide. Ce que tu m'as dit d'intéressant là tout à l'heure quand on a débriefé, c'était plutôt donc sur un groupe comme là où on est 80, parfois 100 personnes, avec des niveaux de connaissances qui sont très hétérogènes sur le Oui, sujet, donc absolument. des gens qui sont déjà impliqués sur les sujets de la résilience alimentaire et d'autres qui débarquent totalement. C'est C'était ça. d'être plutôt donc de ne pas se focaliser sur des gros projets. C'est vrai qu'on aurait Oui, tendance à vouloir que les gens se mobilisent sur des actions qui vont tout de suite faire du poids, mais c'est vrai on voit que ça ne fonctionne, ça fonctionne pas en tout cas avec des gens qui débarquent, ça fonctionne avec des gens qui travaillent déjà sur les sujets. Et donc, tu me recommandais de faire des petits bouts, c'est ça? c'est-à-dire que plus l'action à mener est perçue comme légère et agréable pour une personne, plus ça va être facile pour elle de se dire, OK, je vais prendre 1 heure sur mon samedi pour participer à cet événement qui a l'air hyper sympa. Plutôt Hmm. que de se lancer dans un projet à 6 mois où elle sait pas exactement combien de temps on va lui demander, etc. Donc se focaliser sur du léger et de l'agréable. Ça, D'accord. c'est beaucoup plus facile de motiver les gens comme ça. Et tu penses que ça, c'est le pied dans la porte, en fait, c'est la manière de démarrer, d'initier une relation et qu'après, on arrive sur des choses plus Disons que importantes? ça peut, parce que effectivement, en créant ce premier moment d'interaction ensemble, les personnes peuvent se rencontrer les unes les autres et se dire, waouh, on a passé un moment sympa, on a envie d'aller plus loin. Mais c'est surtout que euh, quand on peut mesurer l'investissement, l'énergie qu'on va donner, et quand cette énergie, elle n'est pas trop importante, quand c'est léger, eh ben les personnes, c'est plus facile pour elles de s'engager Hmm. et de commencer en fait. Ouais. C'est-à-dire que si je te propose d'aller voir un film génial, un film d'un réalisateur que tu adores au cinéma, ça va pas être difficile pour toi d'accepter. Parce que tu te dis, je vais prendre 1 heure et demie, c'est à côté de chez moi et je vais passer un bon moment. Bon, Hmm. c'est facile. Si je te dis, accompagne-moi sur la mise en place d'un gros projet sur 1 an de création d'un collectif, etc., tout de suite, tu vas dire, oula, oula, quel investissement ça va me demander. Donc, tu vois, c'est faire du léger, faire de l'agréable, du sympa, etc. D'abord ça. Ouais. Et l'importance, j'ai l'impression, de créer un moment, enfin, de créer une sorte d'événementiel qui est sympa, non? Enfin, dans ce que tu dis. Alors, donc, l'événementiel, ça va permettre aux gens de se regrouper. Les gens aiment se regrouper. Ils se disent Hmm. que, a priori, c'est toujours cette idée de passer un moment sympa. Hmm. Quand on est ensemble, c'est plus facile de passer un moment sympa. C'est l'une Ouais. des motivations des personnes, en fait. Passer des moments agréables. Si on pouvait avoir une vie, on était toujours en train de faire des choses où on se dit waouh, c'est génial, c'était kiffant, et ben en fait, on n'aurait même pas besoin de motivation supplémentaire. On serait en permanence en kiff, en fait. Et c'est de créer, de proposer des activités qui ont un potentiel de kiff qui est élevé. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand tu aides les gens, quand tu es dans l'accompagnement de projet, à créer par elles-mêmes ces activités kiffantes qui vont réunir des gens.
Je Ouais, donne c'est un ça. exemple de moment de la cuisine en pleine rue. Bon, bah, Oui, évidemment, alors du coup, ça pourrait être, dans les questions à poser, ça pourrait être effectivement qu'ils se placent non pas sur des projets concrets. Moi c'est ça que j'ai essayé de faire un samedi, c'est qu'ils travaillent sur des projets concrets. Donc, c'est là où j'ai vu, je t'ai dit, hein, les gens qui travaillent déjà sur ces sujets ont sorti des réponses hyper factuelles et tout de suite qu'on va pouvoir précise. utiliser si Ouais. tu veux. Et d'ailleurs, ça va probablement même, je pense, leur donner des idées de choses à faire. Mhm. Et par contre, il y aurait plutôt une position à se mettre bah, pour que vous vous investissiez sur le sujet. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en fait? C'est ça qu'il faut que je leur demande la prochaine fois. C'est que Mhm. eux créent eux-mêmes les projets, c'est ça? Ouais, ça pourrait être quelque chose comme par exemple, tu as un projet graine qui est donné par les experts. Et ben, tu peux demander aux autres qu'est-ce qui vous plairait de faire en lien avec ce projet. Ok. Ce serait quoi les petits trucs sympas pour apporter votre pierre à l'édifice? Mais en les faisant aller vers des actions où ça va être léger en fait. Imaginez que vous avez une heure, juste une heure à donner à ce projet. Qu'est-ce que Ouais. vous auriez envie de faire qui vous donnerait du plaisir et qui vous donnerait l'impression d'apporter quelque chose, de contribuer? Il y a aussi cette motivation de la contribution à Mm. la Terre. Les personnes qui se retrouvent à cette conférence, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'elles ont envie de contribuer à créer un futur meilleur. Ok. Donc, et donc, c'est de jouer sur, et ben, que en fait, ça va être facile, ça va être fun, ça va être agréable, et il va y avoir un impact positif sur des questions qui me tiennent à cœur. Ok. Je pense que la difficulté pour l'instant, c'est que ce qu'on présente, c'est un gros morceau, Bien sûr. c'est un gros sujet et que l'envie, c'est qu'il y ait des projets qui sortent rapidement de terre, si tu veux, qui soient des Oui, réponses, des trucs actionnables qui donnent des oui, solutions aux gros problèmes qu'on vient de présenter. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est un peu une erreur parce que, comme tu le dis, du coup, on n'arrive pas à mobiliser des gens sur des très gros projets comme ça, juste avec une conférence, quoi. Donc, il y a vraiment des petits pas, là, il y a des liens à faire, ouais. Bah, à guider, quoi, avant d'arriver au gros truc. oui, un exemple pour ça, c'est tu voudrais, on imagine, hein, situation purement imaginaire, tu veux amener des personnes à découvrir la mer. Et ben, ce sera beaucoup plus facile de dire on se prend un après-midi, on construit un radeau et on y va, Mhm. plutôt que notre projet sur 6 mois pour construire un bateau énorme. Ouais. Tu vois? Ce sera Mhm. beaucoup plus facile de se dire allez, on se prend un après-midi dans un endroit sympa. Toi, t'amènes tel truc, toi, t'amènes tel truc, toi, tu sais faire les radeaux, toi, t'amènes la carte, etc. Toi, t'amènes de quoi manger. Chacun amène sa pierre à l'édifice. On construit le radeau en un après-midi et on part passer un bon moment sur la mer. Tu vois? Mhm. Ouais, ouais. C'est vraiment intéressant parce que euh, si tu veux, c'est un peu, comment dire ça? Tu sais, quand t'as un gros problème comme ça, comme je disais, tu as envie Mhm. d'avoir des solutions à la même échelle que le problème à Oui, résoudre. ouais. Mais en réalité, je me suis fait cette remarque-là parce que donc, samedi, on était en coopération avec des associations qui faisaient de la cuisine de rue et qui sont notamment sur l'aide alimentaire. Donc, il y avait des associations, par exemple, pour des étudiants en précarité ou des personnes qui vivent dans la rue. Hmm. Et donc, bah, quand elle nous expliquait, parce que c'était essentiellement des femmes, ce qu'elles faisaient, euh, tu te dis, mais, est-ce que c'est une goutte d'eau dans un océan, quoi, par rapport à... Je pense que si tu regardes les chiffres de la précarité, tu te dis, bah, si tu as fait un atelier de cuisine pour 80 Oui. personnes, tu n'as pas résolu le problème. Et à Non. la fois, en étant sur place, sur le terrain, il y avait vraiment quelque chose de se dire, mais en fait, du coup, tu es sur le terrain, donc du coup, tu es en contact avec les personnes. Donc, en fait, on apprend énormément aussi, ce qui permettra, je relis avec ce que tu dis, mais Bien à un sûr. moment donné, de peut-être arriver à avoir une meilleure vision du sujet et peut-être à faire des propositions qui seront aussi plus efficaces, quoi, pour ces Hmm. personnes, parce que tu auras été en contact direct Bien sûr. avec le sujet. Et Mais même, c'est là où c'est c'est intéressant, en fait, ce que tu bien dis. sûr, c'est Ouais. sûr. Mais c'est aussi de d'honorer.
ce qui se fait à l'échelle locale, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là où ces femmes agissent pour proposer quelque chose, à cet endroit-là, le monde va déjà mieux. Mm. Ouais, Et c'est d'honorer ça. ouais, ouais, Et cette idée de pensée globale, agir local, on se rend compte que de toute façon, on peut agir là actuellement, dans le contexte actuel, agir en local, c'est ce qui fonctionne bien. Et après, si ces femmes-là ont réussi à créer ça, ça veut dire que c'est pertinent. Ça veut dire que ça marche bien. Ça veut dire que c'est une bonne idée. Si elles ont réussi à mener le projet à bien, ça veut dire qu'avec un niveau de motivation comme celui de ces femmes, on peut faire ce truc-là qui fonctionne bien. Et du coup, si ça marche à un endroit, ça peut polliniser à d'autres endroits. Et tu peux faire, par exemple, euh, un, tu pourrais faire une session de facilitation où tu mets des espèces de grandes cartes avec des projets expliqués en images, des projets qui ont déjà eu lieu, et qu'est-ce que ça a permis, et proposer aux gens de dire, OK, de choisir les projets qui leur ont le plus plu, mm. pour voir s'ils pourraient, eux, dupliquer ça à leur manière, avec leur couleur à eux. Si ça a marché, ça veut dire que c'est un truc qui peut pousser, tu vois. C'est-à-dire Ouais, qu'avec ce niveau de motivation là, ces femmes-là ont réussi à faire ça et à le pérenniser. Ça veut dire que les bénéfices sont déjà visibles, tu vois. mm. Ça donne envie. Ouais, C'est-à-dire, ah, des personnes ont créé ça et ça a marché. Si ça se trouve, nous, on pourrait le faire à notre manière, en fait. ah, Tu pourrais super. même faire un petit guide, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le coût cognitif. C'est-à-dire quelle énergie ça prend de se projeter dans quelque chose. Donc, si jamais tu dis, voilà, cuisine de rue, projet cuisine de rue, et ben en fait, ces femmes-là, voilà comment elles ont fait leur projet, voilà par quelles étapes elles sont passées, combien de temps ça leur a pris. Et ben les personnes voient à la fois le projet, peuvent se dire, waouh, ça a l'air génial, les bénéfices, 80 personnes aidées, et un petit guide de quelles sont les micro-actions à mettre en place pour créer un projet pareil si vous voulez si vous voulez le faire. Et après, toujours, je dirais, ne pas oublier de permettre aux personnes de se réapproprier un projet comme ça en leur posant des questions qui vont leur permettre de personnaliser le projet pour elles. Mettre leur touche, leur patte, leur couleur, leur énergie. Le faire par elles-mêmes. Pas faire le projet pareil, mais se servir de cette bonne idée pour dire, OK, et nous, si jamais on faisait ce projet nous-mêmes, ça ressemblerait à quoi? Il y a une excellente question par rapport à ça d'un modèle qui s'appelle Dragon Dreaming, dont peut-être tu as entendu parler, qui Non. permet de faire des projets collectifs. Alors je sais pas exactement d'où ça vient, je sais qu'ils font beaucoup de formations à ça en Italie, entre autres, et ça permet de rêver un projet en collectif et le concrétiser. C'est une méthode qui est assez formidable, qui est assez magique, avec 4 grandes étapes. Ok. Et l'une des questions qu'ils posent, qui peut totalement s'adapter là, c'est on, autour d'un projet donné, on demande aux participants si jamais ce projet c'était votre projet, si c'était ton projet uniquement à toi, comment tu le ferais? Comment tu l'imaginerais? Si c'était ton projet, si c'était toi qui devais imaginer pour rendre ce projet génial, il ressemblerait à quoi? Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Et du coup, tu pars d'une graine d'un projet qui a déjà marché, donc qui a déjà du potentiel, et t'amènes les personnes à le mettre uniquement à leur sauce. Une cuisine de rue, et ben un gars qui adore faire tel plat qu'il adore, ou peut-être la recette peut être modifiée pour la rendre, je sais pas, plus avec un Mm. peu plus, etc. La personne a la possibilité d'utiliser ses talents à elle, ce qui la valorise au passage, et peut-être au service de la contribution du monde, tu vois. Ouais. Et je vais aller étudier du coup, le Dragon Dreaming parce que Ouais, absolument. j'ai vu c'est en rapport avec des récits du coup ou pas du tout Pardon? C'est avec les récits aussi, non? Non, pas spécialement. Tu vas terminer le modèle de Dragon Dreaming avec de la célébration, et donc tu peux Mhm. créer un récit de qu'est-ce qu'on a créé ensemble. Mais c'est pas uniquement ça. Je pourrais t'envoyer une présentation par rapport à Mais ça. Je t'en prie. en fait, tu parlais de motiver des personnes à Oui, dupliquer un projet, donc ouais, partir d'un projet existant, le dupliquer, le faire à sa sauce.
Et parfois, ce dont on aurait besoin, c'est juste d'avoir des bénévoles dans un projet qui est déjà existant. Oui. Et la question que je me pose, parce que spontanément, je me dis, c'est un coût cognitif qui est moins important d'aller se positionner comme bénévole dans un projet existant. Mais Hmm, est-ce que c'est parce qu'on préfère naturellement un peu réinventer la roue et refaire des nouveaux projets ou... oui, réimaginer, Ok. se dire c'est mon projet, c'est comme ça que je l'ai rêvé en fait. Ça, c'est plus motivant pour les personnes. A priori, c'est plus motivant. A priori, c'est plus motivant et tu peux mixer les deux approches en disant par rapport à tel projet qui existe déjà et où on aurait besoin de bénévoles, vous, nouveaux participants, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter? Si c'était vous qui étiez en charge de apporter une pierre à l'édifice pour aider, pour rendre ce projet encore meilleur, qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter? Et éventuellement, voir, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, les personnes qui ont déjà créé le projet au départ, les experts, entre guillemets, les personnes qui sont déjà investies, peut-être qu'elles ont des besoins de soutien par rapport à ce projet-là. Mais peut-être que tu peux se faire se rencontrer les besoins du projet et les manières que peuvent avoir de nouveaux participants, et là on est en train d'imaginer, hein, les Hmm, manières que peuvent avoir de nouveaux participants de, de participer à ça, mais à ancré. leur manière Ouais. unique, fun et agréable. Ok. Tu vois. Ok. Ouais. Ça marche. Du coup, toi, si quelqu'un est intéressé par ta Ouais, méthode, comment alors il fait? ça tombe assez bien parce que normalement les formations à Booster Bars, c'est 100 € pour la journée, ce qui est déjà pas trop cher, pour être formé au modèle, avoir le livret, toutes les feuilles de pratique, etc. Donc c'est encore une fois, hein, c'est un modèle de coaching qui permet de booster la motivation. Donc ça va beaucoup intéresser les coachs en fait. S'il y a Ok. des coachs qui regardent, vous pouvez vous dire, OK, il y a un modèle un peu révolutionnaire pour booster la motivation, ça peut être intéressant d'avoir ça dans votre besace. Eh ben, début janvier, j'organise une formation en ligne, donc toute personne en France peut participer et je fais ça à, voilà, c'est vraiment un prix exceptionnel. J'ai décidé de faire ça là. C'est 25 € pour toute la journée de formation au lieu de, c'était 100 € pour les 60 personnes qui sont déjà formées. Donc si jamais vous voulez découvrir un outil de motivation sympa à ajouter dans votre besace, quelque chose d'un peu puissant et surtout comprendre en profondeur comment fonctionne la motivation humaine, eh ben, vous pouvez m'envoyer un petit message donc c'est coaching synthèse, tout attaché, à gmail.com. Ok. Envoyez un Bon. petit message et puis on aura un échange. Ouais, Ok. voilà. Super. Ben, merci Ok, beaucoup. super. Et ben avec joie. Avec joie.